Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui a l'air d'être une simple case à cocher, mais qui est en fait un levier stratégique hyper puissant pour n'importe quelle organisation. Je parle bien sûr de l'analyse des besoins de formation. C'est vraiment la clé pour s'assurer que l'argent et le temps investis dans les compétences servent vraiment à quelque chose. Mais juste avant de plonger, posons-nous la question qui fâche. Pourquoi est-ce qu'on a si souvent cette impression que les formations en entreprise, elles tombent un peu à plat, qu'au final, ça ne change pas grand-chose au quotidien? Souvent, la réponse ne se trouve pas dans la formation elle-même, mais bien avant, dans la façon dont on a défini le problème. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. À la base de tout ça, il y a une idée toute simple, presque évidente. L'idée d'un écart à combler. Si on prend la définition classique, celle de l'Institut national de santé publique du Québec par exemple, c'est très clair. Un besoin, c'est tout simplement l'écart qu'on peut mesurer entre la situation actuelle, ce qu'on sait faire aujourd'hui, et la situation qu'on vise, ce qu'on devrait savoir faire. Ce schéma illustre ça parfaitement. On a le point A, la situation actuelle, et le point B, la situation désirée. Le besoin, ce n'est rien d'autre que la distance entre les deux. Simple, logique, on a l'impression de pouvoir le mesurer facilement. Enfin, en apparence. Parce que c'est justement là que les choses se corsent. Si on en reste à cette idée d'un simple écart, on passe complètement à côté de la complexité humaine, sociale et organisationnelle qui se cache derrière ce petit mot « besoin ». Et là, on touche à une tension fondamentale. D'un côté, il y a ce que les gens ressentent comme un manque, leur perception personnelle de ce dont ils auraient besoin. Et de l'autre, il y a ce que l'organisation, elle, juge essentiel pour sa stratégie, pour sa mission. Et croyez-moi, les deux ne sont pas toujours alignés, loin de là. Et puis, il y a cette énorme barrière psychologique. Cette citation le dit crûment, mais si justement. Dire « j'ai besoin d'une formation », pour beaucoup, ça revient à dire « j'avoue que je suis incompétent ». Personne n'a envie de dire ça. C'est une réaction profondément humaine, qui fausse complètement la collecte des vrais besoins. Donc, le point vraiment crucial à retenir ici, c'est qu'un besoin, ce n'est pas une donnée froide et objective qu'on peut mesurer avec une règle. Pas du tout. C'est quelque chose qui est façonné par le contexte, par les émotions, par la culture de l'équipe, par les relations de pouvoir. C'est un construit bien plus complexe qu'un simple trou à boucher. Ok, alors si c'est si compliqué, comment on fait? Comment on mène l'enquête pour aller déterrer ces fameux vrais besoins, ceux qui se cachent derrière les apparences? Le premier obstacle, il est très concret. Ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Alors face à l'urgence du quotidien, la tentation est grande de zapper cette étape et de piocher dans un catalogue de formations toutes faites. C'est une erreur qui, au final, coûte souvent bien plus cher. Pour ceux qui prennent le temps, il y a plusieurs méthodes, comme on le voit ici. Les questionnaires, c'est bien pour avoir une vue d'ensemble des opinions, mais ça reste en surface. Les groupes de discussion, ça permet déjà d'ajouter du contexte. Mais pour vraiment comprendre, il n'y a pas de secret, il faut aller voir le travail. Cette méthode, l'analyse de l'activité de travail, ça consiste à aller sur le terrain, observer les gens faire leur métier, comprendre les contraintes, les bricolages, les astuces, tout ce savoir qui n'est écrit nulle part. C'est uniquement là qu'on découvre ce qui se passe vraiment, et pas seulement ce qui est écrit dans les procédures. Et c'est en menant ce travail de détective qu'on arrive à une révélation, une idée qui change complètement la perspective, une idée qui transforme l'analyse des besoins en un outil de diagnostic surpuissant. Cette phrase d'Alain Maignan-Gichesi est géniale, elle résume tout. Le point de départ, ce n'est jamais un problème de formation. Jamais. Le point de départ, c'est un problème de business, de performance, d'organisation. La formation n'est qu'une des réponses possibles et souvent, ce n'est même pas la bonne. Une analyse bien menée peut révéler que le vrai souci, ce n'est pas un manque de compétences des équipes, c'est peut-être un logiciel inadapté, une procédure administrative absurde ou simplement un manque de communication entre deux services. Et dans ces cas-là, vous pouvez former les gens autant que vous voulez. Si le contexte ne change pas, ça ne servira à rien. Et c'est là qu'on comprend la véritable puissance de cette démarche. Ce n'est pas juste une étape avant de commander une formation, c'est un véritable diagnostic de la santé de l'organisation. Et ça a un impact direct sur le Graal de la formation, le transfert des apprentissages. Pour faire simple, ce schéma nous dit que pour qu'une nouvelle compétence soit vraiment utilisée sur le terrain, il faut que la personne soit capable de l'adapter à des situations nouvelles, imprévues. Et ça, ce n'est possible que si la formation a été pensée dès le départ en lien direct avec le contexte réel du travail. Au final, le gain est énorme. On se retrouve avec des formations qui tapent dans le mille. On a des solutions qui s'attaquent aux racines des problèmes, pas juste aux symptômes. Et surtout, on aide les gens à devenir des professionnels intelligents, des gens capables de réfléchir et de s'adapter à la complexité, pas juste d'exécuter des tâches. Alors pour finir, je vous laisse avec cette question. La prochaine fois que la question de la formation se posera, est-ce que le réflexe sera de chercher des besoins à combler ou de partir à la chasse aux vrais problèmes à résoudre? Le changement de mot est subtil, mais il change absolument tout. Merci de m'avoir écouté.